vendredi 18 mai, J+12 du marathon. Cette semaine, c'est une semaine de reprise. Donc l'objectif, c'est de relancer un peu la machine, de recommencer à se remettre dans le rythme. Je mets aucune intensité. L'objectif principal, les amis, c'est de recommencer à courir sans douleur. J'ai eu des périostites, surtout une périostite, on va dire à droite, au niveau du tibia, qui m'a accompagné pendant cette fin de prépa marathon. Et j'ai pas du tout envie de la laisser traîner toute l'année, toute la saison. Donc j'aimerais faire les choses bien dès le début. Donc on reprend tranquillement. J'essaye d'être hyper progressif sur la reprise en course à pied, de faire des petits footings, même de 5, 10, 15 minutes, mais d'être plus régulier. Beaucoup de renfort pour renforcer tout ce qui tourne autour du mollet. J'espère que ça fonctionnera dans les prochaines semaines. J'espère que ce sera payant. En tout cas, c'est vraiment l'objectif là. Je veux pas repartir avec des douleurs où ça pourrit la vie. J'ai déjà le genou qui me pose bien assez de soucis. J'en veux pas plus. Non, c'est mort, c'est mort. J'ai repris le vélo aussi. Quel plaisir les amis, de rouler dehors. En plus, les beaux jours, ils arrivent. Comme vous voyez là, ce matin, les beaux jours reviennent. Et puis concernant la natation aussi, on reprend tranquillement. Cette semaine, il y a eu 2 séances de natte. On reprend. Et dès la semaine pro, on repasse à 3 séances par semaine et on va envoyer. Mais en tout cas, je suis tellement content de reprendre après une semaine totalement off. J'ai eu aucun programme, zéro pression sur les trainings. Je suis juste allé nager. J'ai marché, j'ai fait du tennis, j'ai vraiment fait des choses qui me plaisaient. J'y allais si j'avais envie. J'ai eu 0 course à pied parce que voilà, vraiment le marathon il m'a bien tabassé. Donc il fallait que je récupère autant psychologiquement que physiquement. Et c'était top de pouvoir lâcher prise totalement. En plus ça m'a libéré tellement de temps pour d'autres choses, pour d'autres projets. Là on réattaque parce qu'il y a un Alpha Ironman à préparer. Ça, c'est clair qu'on va faire le taf. Donc on continue. Et on profite surtout, on profite de ces moments. Vamos. Et qu'est-ce que j'ai fait alors pendant cette semaine post-marathon? J'ai décidé de prendre une semaine complète off. Aucun training, rien du tout de prévu. Je voulais vraiment prendre le temps de reposer la tête, de reposer mon corps et j'avais besoin de totalement déconnecter. C'était vraiment une semaine de repos complet et pour moi, repos complet, ça rime pas du tout à rester assis dans son canapé et ne rien faire. Pendant toute la semaine, j'ai beaucoup marché, je suis resté tout le temps actif. J'ai quand même eu un training natation, mais parce que j'avais envie d'aller nager et vraiment je fonctionnais comme ça. Si j'avais envie de faire quelque chose, j'y allais. Si j'avais pas envie, je n'y allais pas. Donc là, j'avais envie d'aller nager. Je suis allé nager 2 km. Ensuite, j'ai fait une petite rando de 3 heures, 3 heures et demie. Et puis, j'ai fait du tennis sur la semaine. Ce qui fait que je suis resté quand même assez actif. Chaque jour, j'essayais de marcher. Les jours après, c'était un enfer. Les jambes, je pouvais plus les bouger. Les escaliers étaient mes pires ennemis. C'était horrible. Vraiment, j'avais plus de jambes. J'étais cassé de partout. Mais j'essayais de marcher et de rester vraiment actif pour avoir du repos plutôt actif et accélérer un peu la récupération. Mais au niveau de la tête, je pense que c'est super important en tant qu'athlète amateur, en tant que quelqu'un qui fait du sport, pas du tout de manière professionnelle, de aussi savoir prendre du temps pour relâcher complètement. Et je sentais qu'après ce marathon, j'en avais besoin quoi. Juste de relâcher, mais entièrement sans avoir rien du tout à penser. Donc cette semaine m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a libéré aussi beaucoup de temps pour faire d'autres choses, pour taffer sur d'autres projets. Donc c'était aussi cool de ce point de vue-là. Je pense qu'une vidéo entière serait dédiée au repos en soi et même au repos post-compétition parce que je pense qu'il n'y a pas tous les repos qui se valent. Pourquoi prendre 2 jours de repos? Pourquoi prendre une semaine? Est-ce que je reste actif? Est-ce que si je fais un footing, ça compte comme du repos? Enfin bref, il y aurait des vidéos dédiées à faire dessus et il y en a déjà que vous pouvez aller voir sur internet très intéressantes. Mais moi en tout cas là, j'en avais besoin de prendre une semaine complètement off, rester actif évidemment parce que de toute façon c'est impossible pour moi de rester totalement off dans un canapé et ne rien faire. Donc c'était un peu naturel pour moi, mais ça m'a permis de déposer la tête et de juste me reposer sans avoir de programmation, sans rien. Pendant que je sirote mon café, qui est encore bien trop chaud, on se prépare
pour le premier entraînement intense, la première séance d'intensité à vélo depuis le marathon. La reprise a été faite, le vélo, je reprends évidemment beaucoup plus, il y a l'accent qui est beaucoup plus mis dessus par rapport à la préparation marathon, ça paraît plutôt logique. Et aujourd'hui on a la première séance de qualité à vélo, et en vrai j'ai hâte, parce que ça fait longtemps que j'ai pas envoyé sur le vélo. Mes séances de qualité à vélo pendant ma préparation marathon, forcément c'était pas les mêmes, il n'y a pas eu énormément d'intensité à vélo, et sur la fin de la préparation, il y en a quasiment pas eu, et je restais vraiment sur de l'endurance active, un peu de tempo de temps en temps, mais ça dépassait pas ça sur les dernières semaines. Et là aujourd'hui on va s'envoyer un big entraînement. On a aujourd'hui 9 fois 2 minutes à 260 watts. Là aujourd'hui nous sommes le mercredi 22 mai, donc ça fait plus de 2 semaines que j'ai repris. Là il va être 14 h. Ce matin j'ai eu une grosse séance muscu où je me suis éclaté les cuisses. Autant vous dire que la séance je la sens encore dans les jambes, donc on va voir ce que je vais arriver à faire. On va faire cette séance sur home trainer, on boit ce petit café, on se prépare et puis on va aller installer tout ça parce que je dois remettre mon vélo sur le home trainer. Là forcément je ressors le vélo, je recommence à m'entraîner, à mettre plus de volume à vélo, et quel kiff de pouvoir rouler dehors, ça m'avait tellement manqué. Je me suis vraiment rendu compte de ça quand j'étais sur le vélo là depuis quelques sorties. J'adore ça, c'est trop kiffant. Mais du coup il est pas sur le home trainer, donc va falloir le mettre. Bref, assez de blabla, on boit tranquillement ce café, on se change, on se focus pour la séance du jour. 9 fois 2 minutes, 260 watts, ça va tabasser. Allez vamos, force à moi, let's go. Et ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. Il y a eu quelques changements sur le RBA, pas des changements énormes, mais j'ai changé un peu le positionnement des leviers ou des cocottes, enfin je sais pas trop comment ça s'appelle, mais des leviers, je les ai rentrés un petit peu plus sur l'intérieur parce que j'ai remarqué quand je faisais des sorties, au bout d'un moment j'avais des petits engourdissements dans les mains, des petites fourmis, enfin voilà, c'était pas super agréable, des pertes de sensibilité. J'ai tenté une autre position des cocottes, donc en fait je les ai rentrées un peu vers l'intérieur comme ça, ce qui fait que c'est une position, j'ai l'impression, un peu plus naturelle, et en plus ça rajoute un truc au vélo. Je trouve qu'il est 1000 fois plus classe comme ça. J'ai l'impression d'être Pogacar comme ça. Donc vraiment trop stylé. Et puis le deuxième truc juste nul, je sais pas, pour ceux qui ont des Orbea, vous allez me dire si vous aussi c'est nul, mais le porte-compteur il est d'une qualité affreuse et du coup il s'est pété. Donc voilà, j'ai juste rajouté un autre porte-compteur externe. Et je crois que c'est tout, hein. De toute façon il n'a pas beaucoup évolué cet Orbea. Vous vous rappelez, on a juste changé les roues. Donc les roues sont pas celles d'origine, et autrement c'est tout quoi. Bref, aujourd'hui du coup ça va être le test de ces petits leviers rentrés vers l'intérieur. Après on a que à peu près 1h05 de séance, donc c'est pas très long. Je sais pas si vraiment je vais ressentir une diff. Allez, on met ce vélo sur le home trainer et ensuite on lance la séance. Je mets le petit, je sais même pas comment ça s'appelle, un cache transpiration, aucune idée. Ça permet de protéger un peu le cadre de la transpiration. Quand tu transpires des litres, c'est quand même pas mal utile. Donc je le mets dessus quand je fais du home trainer et ça protège juste le cadre qui est en carbone de la transpiration qui dégouline dessus. Là, on a une vingtaine de minutes d'échauffement. Ensuite, on part 9 fois 2 minutes à 260 watts avec 1 minute de récup entre les séries. Et je me rends compte là, maintenant, qu'il va faire tellement chaud. Et je me rends compte qu'il faut vraiment que je bouge un ventilateur ici parce que sinon, je ne vais pas tenir. Là, j'ai déjà trop chaud alors que j'ai rien fait. Ça risque d'être un peu compliqué aujourd'hui. On va bien être bouillant. J'ai pris avec moi de l'eau.
important, avec un peu de sirop et un poil de sel. Et j'ai pris un gel que je prendrai à la fin de l'échauffement, à peu près 15-20 minutes, pour avoir un petit apport de glucides pendant la séance. J'ai hâte de voir quand même qu'est-ce que je peux donner. Voilà, ça fait quand même longtemps que j'ai pas sorti des intensités comme ça à vélo. En tout cas, je suis content, je suis motivé, il faut profiter. Force à moi pour cet entraînement. Vamos! Il reste 30 secondes pour terminer l'échauffement. Je suis déjà trempé. Il fait tellement chaud. Puis du moment que tu restes sur place, tu te crées un peu une bulle d'air chaud autour de toi. C'est trop désagréable. Je ne referai pas cette erreur. Et la prochaine fois, il y a un bon ventilo qui vient avec moi. Allez, 5 secondes et on envoie 9 fois 2 minutes. Allez, c'est parti. Ok, première répétition validée. Il en reste 8. Ça c'est mon fou à se dire. Mais en vrai, première, c'est correct. Par contre, j'ai toujours trop chaud. Ça change pas. Récup et ensuite on envoie. Let's go. Oh my God, I'm just playing with them now, yeah. Oh my God, what she saying, say it loud, yeah. I can't respect it, I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm needing a Lexus. Shooting like Luke, I told him I'm next, shit. Oh my God, I'm just playing with them now, yeah. Oh my God, what she saying, say it loud, yeah. I can't respect it, I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm needing a Lexus. Shooting like Luke, I told him I'm next, shit. I got a ball, I told them I'm here, I'm not waiting for y'all. They hit my phone, but I ignore the call. I got the drive and I see that they stall. I bought a whip and I paid it in cash. Numbers keep growing like what's on the dash. Drop me the Addy, I pull it the maps. Dressed in a white tee, I bought it a Gap. Hitting the gas. Allez, que 2. On a validé ce training. Said I'm a star, that's why they all align. Said I don't rob it like all of these guys. I told them all like a million times. Waiting for me, but they know I arrived. What I'm doing to y'all, that should be a crime. I told them. Allez, vamos, vamos. 9 fois 2 minutes. Validé, ça fait plaisir. Trempé. On part pour 10 minutes de récup. Tranquille, on récupère. Ça fait du bien d'envoyer un peu là. Wow. Aujourd'hui, la chaleur, vraiment, c'était compliqué. D'ailleurs, je vais aller boire. Surtout, après avoir perdu autant d'eau, c'est encore plus important. Bilan de cette séance, franchement hyper content. Elle est, je pense, un poil mieux passée que ce que je pensais. Peut-être que la motive a joué du fait que j'étais trop content d'envoyer des watts à vélo. C'était vraiment dans la zone où je voulais. Une séance d'introduction pour remettre un peu d'intensité. J'ai eu le travail que je voulais et l'objectif c'était d'aller taper un petit peu pour aller faire un petit rappel de VO2 max. Et je pense que c'était parfait. C'était ni trop dur ni trop facile. Donc je suis très content de cette séance. 9 fois 2 minutes à 260 watts. Note à moi-même, ne pas oublier la prochaine fois le ventilateur. Mais l'été, quand il se fera vraiment très très chaud, ça je sais pas du tout comment ça va être pour ces séances d'intensité. Je pense que ça va être assez compliqué sur Home Trainer, mais bon, on verra comment on agence tout ça. On réintègre gentiment des sorties de 1-2 heures, des petites sorties longues qui vont recommencer à prendre de l'ampleur dans la prépa. On continue cette prépa pour le Alpha Ironman qui arrive bien trop vite, très très vite. Là on entre gentiment dans le gros de cette prépa, on continue à construire jour après jour. Je suis motivé, je suis prêt et va falloir se mettre dans le dur, va falloir charbonner à fond parce que ce Alpha Ironman et cet Ironman qui arrive en fin de saison sont dans la tête et autant vous dire que j'ai envie de tout casser. On va se faire mal, c'est l'objectif. Vamos. On est parti ce matin à 6h, on part pour le deuxième vrai run depuis cette reprise post-marathon. Aujourd'hui on a 35 minutes en footing très tranquille évidemment. Je teste un peu de voir comment va mon tibia, comment va ma pérostite. Depuis une semaine et demie, c'est vraiment que des footings entre 10 et 15 minutes. J'essaie de mettre d'autres choses en place pour soigner cette pérostite, pour
pas la laisser traîner. Il y a 2 jours, j'ai eu déjà un premier footing à 30 minutes. Ça s'est super bien passé. J'ai pas dépassé une douleur de 2 sur 10. Donc vraiment, j'étais content. Le but de toutes ces sorties, c'est de réintégrer de la course à pied et surtout de pas dépasser une douleur supérieure à 3 sur 10. Que ce soit pendant la course ou après la course ou avant. « 20 minutes de run passé. Franchement, douleur au tibia, 1 sur 10, voire moins. Je le sens à peine. J'essaie vraiment de garder une cadence très élevée. Enfin, j'essaye parce que c'est pas facile quand tu as l'habitude de courir à 160 pas par minute. Et là, tu essaies de passer à 170, 175. J'ai l'impression d'être un petit animal avec des toutes petites jambes qui courent comme ça. Minutes validées, très tranquille. Le checkpoint douleur, il y a eu 2 étapes passées sur 3, il en reste une. Première étape, c'était avant le run, j'ai eu aucune douleur, franchement je dirais presque 0 sur 10. Pendant le run, je dirais 1 sur 10 parce que je l'ai quand même un peu senti, mais pas du tout de douleur, vraiment juste, je sentais qu'elle était là. Et le dernier test, ce sera aujourd'hui pour voir à froid comment je réagis à ce run. La semaine passée, je crois que j'ai eu 11 kills ou 12 kills juste avec des sorties de 10 et 15 minutes et avec une allure très faible, donc vraiment très progressif. Cette semaine j'en mets un peu plus, mais voilà, je prends mon temps, je veux pas me traîner ça toute la saison, ça c'est clair. Je sais que j'ai pu tirer et vraiment pousser mon corps jusqu'au marathon. Maintenant que le marathon est passé, il faut vraiment que je prenne ça en main et que je m'occupe de ça tout de suite, parce que sinon après c'est pas cool quand ça traîne et quand ça te pourrit le moral. Commencer la journée comme ça, quel plaisir. Tu te lèves, tu vas faire ton footing, tu rentres, tu prends ta douche, bim, on se met au boulot. En plus ce matin j'ai pas mal de trucs à faire, mais grave content. Pour cette sortie, du coup, on aura fait 40 minutes au final, pour une allure moyenne de 5 minutes 50 au kilomètre, et ma fréquence cardiaque moyenne à 137 battements par minute. Voilà, allure assez faible, assez facile pour moi. Maintenant à la douche, au boulot. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous et mettez le pouce bleu pour le soutien de la chaîne, c'est hyper important. Merci encore à vous. On se voit la semaine prochaine, prenez soin de vous.